D'après de nombreuses sources sécuritaires, Washington a exercé une pression délirante sur Beyrouth. Soit cette munition inerte est rendue, soit elle est éliminée sur le champ. Une réaction aussi extrême pour un bout de métal silencieux, loin d'être anodine, cette agitation révèle une inquiétude bien plus profonde. Car les Américains ne sont pas naïfs, ils savent que des techniciens du Hezbollah rôdent dans les parages. Et là où il y a Hezbollah, l'ombre de l'Iran n'est jamais loin. Ce que redoute le plus le Pentagone, ce n'est pas l'explosion de la bombe, mais son atterrissage dans un atelier discret à Téhéran. Car dans l'art de démonter pour mieux reproduire l'Iran règne en maître absolu. L'ingénierie inversée, ce n'est plus un outil, pour eux, c'est une arme. L'Iran ne peut pas acheter d'armes. Alors ils les volent, ils les ramassent sur les champs de bataille, ils récupèrent les épaves. Ce que les États-Unis redoutent, ce n'est pas que l'Iran possède une bombe GBU-39, c'est que l'Iran la démonte, comprenne ses secrets, copie son système de guidage et en produise 10 000 exemplaires pour les faire pleuvoir sur Israël. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est un modèle industriel qui tourne à plein régime depuis plus de 10 ans. Et pour comprendre comment ce monstre de Frankenstein technologique a été créé, il faut remonter à la prise du siècle, le jour où l'Iran a capturé le joyau de la couronne américaine. Le point de bascule de l'histoire militaire moderne a une date précise, décembre 2011, et un lieu cauchemar dans le nord-est de l'Iran. À cette époque, les États-Unis possèdent une arme secrète surnommée la bête de Kandahar. C'est le Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. Un drone furtif, une aile volante indétectable bourrée des technologies les plus sensibles du complexe militaro-industriel américain. Il est conçu pour voir sans être vu, pour violer les frontières souveraines en toute impunité. Mais ce jour-là, l'impensable se produit. La bête ne rentre pas à la base. Elle n'a pas été abattue par un missile, elle a été piratée. Dans une embuscade électronique qui reste encore classifiée aujourd'hui, les spécialistes de la guerre électronique iranienne parviennent à couper la liaison du drone avec ses pilotes américains et à le faire atterrir presque intact sur le sol iranien. C'est une catastrophe absolue pour la Central Intelligence Agency. Washington, paniqué, demande officiellement la restitution de l'appareil. La réponse de Téhéran est cinglante. Ce drone est désormais une propriété de la République islamique. Il ne sera pas rendu, il sera disséqué. À partir de cet instant, le RQ-170 cesse d'être une menace pour devenir un donneur d'organes. Les ingénieurs iraniens qui n'avaient jamais eu accès à une telle technologie se retrouvent avec le plan complet de la furtivité américaine sur leur table de travail. Ils analysent les matériaux composites, la courbure des ailes, les moteurs, les optiques. 5 ans plus tard, le résultat de cette autopsie technologique sort des hangars. L'Iran dévoile le Saegh, aussi connu sous le nom de Shahed 5421. Au premier coup d'œil, c'est le jumeau du RQ-170 américain. Même forme d'aile volante, même absence de queue, même profil furtif. Mais l'Iran a fait mieux que copier. Il a adapté. Le drone américain était un espion passif. La copie iranienne est un tueur. Les ingénieurs ont réduit sa taille, l'ont rendu plus maniable et surtout, ils l'ont armé. Le Saegh est conçu pour s'infiltrer profondément en territoire ennemi et larguer des bombes de précision. La preuve que cette mutation fonctionne, elle a déjà eu lieu. En février 2018, un drone Saegh décolle de Syrie et pénètre l'espace aérien israélien. Il parvient à voler sans être détecté pendant un moment avant d'être finalement intercepté par un hélicoptère Apache israélien. Pour l'état-major de Tel Aviv, c'est un choc. La technologie furtive américaine censée protéger l'Occident est revenue frapper à la porte d'Israël, pilotée par l'Iran. L'élève a défié le maître avec ses propres leçons. Mais l'appétit de copie de l'Iran ne s'arrête pas au modèle furtif. Un an après la capture du Sentinel, l'Iran a présenté le Shahed 129. Si vous mettez une photo de cet appareil à côté d'un MQ, une Predator américain, vous jouez au jeu des 7 erreurs. C'est la même silhouette, le même nez bulbeux, la même hélice arrière. L'histoire se répète, des drones américains tombés en Irak ou en Afghanistan ont été récupérés, démontés et clonés. L'ironie est mordante. Alors que les États-Unis retirent le Predator du service pour le remplacer par le Reaper, l'Iran lui industrialisait sa copie. Le Shahed 129 est devenu la bête de somme de l'armée iranienne, capable de voler 24 heures d'affilée, assurant une présence permanente au-dessus de la Syrie et de l'Irak. Et cette logique de copier-coller s'étend désormais sous les mers. Fin 2022, les rebelles Houthis, alliés de Téhéran, ont présenté un drone sous-marin baptisé Aliyah. Officiellement une invention locale. En réalité, les formes sont troublantes.
Elles correspondent presque parfaitement au Remus 600, un drone sous-marin américain capturé par les Houthis au large du Yémen en 2018. Une fois de plus, le schéma est le Maemiti-Sati. Le même, une arme américaine est perdue en opération. Elle disparaît dans les réseaux iraniens et elle réapparaît quelques années plus tard sous un nouveau drapeau prêt à couler les navires de ceux qui l'ont conçu. C'est une méthode industrielle. L'Iran ne cherche pas à réinventer la roue, il attend que les États-Unis la lui livrent. Si l'affaire du drone Sentinel a été le déclic, la guerre en Ukraine a été l'accélérateur. Pour l'Iran, le conflit en Europe de l'Est n'est pas une crise diplomatique. C'est le plus grand supermarché d'armes à ciel ouvert du monde. Depuis le début de l'invasion russe, un échange silencieux mais terrifiant s'est mis en place entre Moscou et Téhéran. L'Iran fournit des milliers de drones Shahed à la Russie pour frapper Kiev. En échange, que reçoit l'Iran? De l'argent, certes, des avions de chasse Sukhoi 35 peut-être, mais surtout des échantillons. La Russie capture régulièrement sur le front des équipements occidentaux de pointe livrés par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, des missiles antichars Javelin des lanceurs, Stinger des drones suicides Switchblade. Plutôt que de les laisser rouiller dans un entrepôt, le Kremlin les expédie par avion cargo à Téhéran. Pourquoi? Parce que les Russes savent que les ingénieurs iraniens sont les meilleurs du monde pour craquer ces systèmes. La preuve de ce trafic technologique est apparue au grand jour en octobre 2023. Lors de l'exercice Hectare, l'Iran a dévoilé une nouvelle munition rôdeuse, le Sina. Regardez-le bien, aile repliable, lancement par tube, format compact, moteur électrique silencieux. Pour n'importe quel expert militaire, la ressemblance est aveuglante. C'est le clone presque parfait du Switchblade 300 américain. Et la liste continue, le missile Sadid 365, équivalent iranien du Javelin, le GM-118, clone du Coyote Block 2, et bien d'autres. La conclusion est glaçante, en voulant affamer l'Iran, les États-Unis l'ont nourri. Et aujourd'hui, l'Iran produit en masse à bas coût des armes copiées, capables de menacer ceux qui les ont créées. Si demain les États-Unis interviennent pour défendre Israël, sont-ils prêts à affronter leurs propres missiles? Rien n'est moins sûr. La preuve de ce trafic technologique est apparue au grand jour en octobre 2023. Lors de l'exercice Hectare, l'Iran a dévoilé une nouvelle munition rôdeuse, le Sina. Regardez-le bien, aile repliable, lancement par tube, format compact, moteur électrique silencieux. Pour n'importe quel expert militaire, la ressemblance est aveuglante. C'est le clone presque parfait du Switchblade 300 américain. Le Switchblade est une arme redoutable conçue pour assassiner des cibles de haute valeur avec une précision chirurgicale. Les États-Unis en ont envoyé des centaines en Ukraine. Certaines n'ont pas explosé ou ont été saisies dans des positions abandonnées. Aujourd'hui, l'Iran produit sa propre version. La conséquence stratégique est désastreuse. Une technologie que Washington a mis des années et des millions de dollars à développer est désormais reproduite en masse pour une fraction du prix, prête à être livrée au Hezbollah ou aux milices irakiennes. Mais il y a plus inquiétant que les drones. Les tueurs de chars, le missile américain Javelin, sont la terreur des blindés. Sa particularité, il frappe par le haut, là où le blindage du char est le plus fin. C'est une technologie complexe de guidage infrarouge. Au printemps 2023, les gardiens de la Révolution ont présenté le Sadid 365, un missile anti-char guidé d'une portée de 8 km capable de frapper par le haut, Top Attack. Officiellement, c'est une innovation iranienne, mais les similitudes dans la logique de guidage et le profil d'attaque avec le Javelin laissent peu de place au doute. L'Iran a analysé les Javelins capturés en Ukraine, a compris comment tromper les systèmes de protection active et a intégré cette capacité dans son propre arsenal. Et la liste continue, grimpant sans cesse en complexité. En février, l'Iran a officialisé un nouvel intercepteur de défense aérienne, le GM-118. Sa mission, chasser les drones ennemis. Ses caractéristiques, une portée de 25 km, un moteur à réaction et un système de guidage hybride radar et optique. C'est troublant car cela correspond presque ligne pour ligne aux spécifications du Coyote Block 2 de l'américain Raytheon. L'Iran n'a jamais capturé officiellement de Coyote, mais la Russie, elle a mis la main sur des systèmes de défense similaires en Ukraine. La boucle est bouclée. Nous arrivons au terme de cette enquête et le constat est d'une ironie glaçante. Pendant 40 ans, les États-Unis ont imposé l'embargo le plus strict de l'histoire pour empêcher l'Iran de se moderniser. Ils ont bloqué les comptes bancaires, interdit l'exportation de puces électroniques, menacé quiconque vendait un boulon à Téhéran. Le résultat, l'Amérique a fini par armer son propre ennemi.
en déployant ses armes les plus sophistiquées partout autour de l'Iran, en Afghanistan, en Irak, dans le Golfe, et maintenant via l'Ukraine, Washington a nourri la machine qu'il voulait affamer. Chaque drone perdu, chaque missile non explosé, chaque épave abandonnée est devenu une leçon gratuite pour les ingénieurs iraniens. L'Iran n'a pas cherché à copier l'esthétique ou le luxe des armes américaines. Il ne cherche pas la perfection à l'occidental. Il cherche la fonction. Le drone américain coûte 10 millions de dollars. L'Iran le copie pour 50 000 dollars. Il est moins fiable peut-être. Mais s'ils peuvent en produire 1000 pour le prix d'un seul original, alors la qualité devient secondaire. La quantité devient une qualité en soi. C'est là le véritable piège technologique. Aujourd'hui, quand un amiral américain regarde ses écrans radars dans le détroit d'Ormuz, il ne voit pas des armes soviétiques obsolètes des années 80. Il voit le reflet déformé à bas coût et létal de sa propre technologie qui fonce sur lui. L'exercice Shahid Nazeri n'était pas seulement une démonstration de force. C'était la preuve que le modèle de l'ingénierie inversée est arrivé à maturité. L'Iran ne se contente plus de copier. Il adapte, il améliore et il produit en masse. Et la question qui hante désormais le Pentagone n'est plus comment empêcher l'Iran d'avoir la bombe. Une question beaucoup plus immédiate et terrifiante se pose si nous intervenons demain pour défendre Israël. Sommes-nous prêts à affronter nos propres missiles? Au vu de ce que nous venons de voir, la réponse est loin d'être certaine.